Je sais que j'ai 5 mois de retard sur ce film, mais il fallait que je vous en parle. Long métrage réalisé par Lars Klevberg, il est un des films que je n'ai pas pu voir au cinéma, mais qui m'a tout de même tellement marqué que je l'ai acheté au Blu-ray dès que j'ai fini de le voir en streaming. Je sais c'est pas bien, mais bon, j'avais pas trop le choix. Aujourd'hui, très chers animatroniques, je vais vous parler de Child's Play, la poupée du mal. Bonne nuit, Andy. Child's Play, la poupée du mal, est un reboot de la célèbre licence Child's Play, qui est une saga de films d'horreur qui était très connue à l'époque. Ce film raconte la descente aux enfers d'un garçon du nom de Andy qui va se voir offrir par sa mère une poupée Buddy, célèbre pour son efficacité à aider les enfants dans leur quotidien. Seulement, il ignore encore que cette poupée, qu'il a nommée Chucky, va devenir un tueur sanguinaire et prêt à tout pour prouver qu'il est le seul meilleur ami d'Andy. Alors, Child's Play, la poupée du mal. Pourquoi vous vous dites, est-ce que je suis en train de faire une critique sur un film que j'ai vu sur un site de streaming alors qu'on parle bien de films que je suis censé regarder au cinéma? Eh bien, c'est très simple, c'est parce qu'en ce moment, je suis très film d'horreur. Je ne sais pas ce que j'ai, mais depuis quelques mois, j'ai très envie de voir des films d'horreur, j'ai envie, voilà. Et Chucky fait partie de cette saga d'horreur très connue que j'avais envie de découvrir. Et quand j'avais vu qu'il y avait le nouveau Chucky qui était sorti, donc un reboot, je vous rappelle bien pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas la suite de Chucky, donc il y a 7 Chucky, ce n'est pas la suite de Chucky 7, c'est un reboot, donc ils ont pris la même histoire et ils ont recommencé avec autre chose, donc là ce n'est plus Charles Lee Ray qui va hanter la poupée Chucky, mais c'est juste une poupée technologique qui va totalement péter un câble, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors tout d'abord, ce film, voilà, je vous l'ai dit, m'a beaucoup surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, et avant de commencer vraiment la critique, je voulais tout d'abord régler une haine envers ce film que je ne comprends pas, c'est la haine envers le design de Chucky, donc qui ressemble à ça. Je peux comprendre, pour ceux qui sont des fans de la première heure, que ça puisse les choquer de voir un design comme ça. Je dois vous avouer que même moi, j'ai été un peu surpris, parce que n'ayant jamais vu les Chucky d'avant, voir, mais j'avais déjà croisé comme ça, voir un Chucky comme ça, c'est vrai que ça peut pas mal choquer, mais arrêtez de critiquer le design de Chucky en disant ça va être un mauvais film sans l'avoir vu, parce que ce design là, il l'a pas pendant tout le film, et ça, je peux vous le dire, c'est un film qui vous fait vous adapter à ce nouveau design, ça ne sert à rien de critiquer ce design, arrêtez de juger un livre à sa couverture, jugez plutôt le film en lui-même, ce qu'il apporte, comment est amené Chucky, et vous verrez que ce design-là, il n'a pas tout le film. J'avais juste besoin de le dire, parce qu'il y a pas mal de gens dans les vidéos bandes-annonces qui, dans les commentaires, envoient tous leurs messages de haine envers ce pauvre Chucky, mais voilà, écoutez, il n'est pas comme ça tout le temps, regardez le film au lieu de critiquer. Voilà, ma petite parenthèse est terminée, on peut maintenant commencer. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la relation Andy-Chucky, qui je trouve est très bien exploitée. On voit un Andy, voilà, qui est plutôt rejeté par les autres, qui n'arrive pas à se faire des amis, et sa mère lui offre une poupée Buddy. Je trouve vraiment que leur relation est bien amenée, et que tout le long du métrage, on suit vraiment une amitié qui va passer du rire aux larmes parfois, et c'est quelque chose que je trouve simplement cool. Je trouve même parfois que la relation Andy-Chucky est mieux exploitée dans celui-là que dans les anciens. Dans les 3 premiers Chucky que j'ai vus, je n'ai vu que les 3 premiers là, je trouve que la relation, même si parfois peut être amicale, ne dure pas longtemps entre Andy et Chucky, et n'est là que dans le premier Child's Play, étant donné que dans les autres, Chucky va continuer à traquer Andy, donc voilà. Et on s'attache très facilement à ce nouveau Chucky, c'est pas comme dans les anciens où voilà, c'est un psychopathe, c'est un tueur qui le hante. Là, c'est une poupée technologique qui va assister à des choses, qui va voir un comportement des autres, qui va voir des films d'horreur, et Chucky va le voir. Et c'est à cause de ça qu'il va commencer à bugger. C'est pour ça que voilà, je trouve que c'est intéressant de voir un Chucky qui en fait n'est simplement qu'influencé par tout ce qui se passe dans notre monde actuel. Donc les enfants regardent des films d'horreur à cet âge, rigolent, et Chucky pense que c'est bien, et va donc essayer de reproduire tout ce qu'il voit, et je vous en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Et donc justement, un Chucky qui a accès à la plupart des choses qui sont connectées à internet, voilà, qui sont connectées à son système, je trouve que ça amène des situations qui sont très bien pensées, que ce soit au niveau meurtre, au moment de stress, c'est vraiment bien pensé, et comparé à un simple Chucky qui va traquer ses proies, qui va les tuer, là on a un Chucky qui veut montrer qu'il existe, qui veut montrer qu'il est plus qu'un robot,
qu'il est, voilà, qu'il peut être un ami. Donc ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, parce que du coup on assiste à des scènes très gore, dont je parlerai en partie spoil. Ce Chucky là est très gore, comparé à, je pense même au premier Chucky. Et enfin je pense que je parlerai du personnage d'Andy. L'acteur interprète très bien son rôle, je trouve, en tout cas je pense que c'est sa première apparition au cinéma, et franchement je trouve qu'il interprète très bien le rôle d'Andy. Il joue très bien, que ce soit la colère, les pleurs, le rire. Vraiment, c'est un acteur qui est très fort. Et c'est là qu'on arrive à l'un des points négatifs du film, que je peux vous révéler en partie non spoil. Ce sont les amis d'Andy, que je trouve tout simplement pas intéressants, en fait. Je trouve qu'ils sont pas très bien développés, pas drôles, qu'ils n'amènent rien. Et c'est la partie du film où quand je les ai vus arriver, j'ai fait mais... allez-vous-en, je veux voir Andy et Chucky. Je trouve que ses amis ou même les autres gamins qu'il peut y avoir dans le film sont complètement idiots. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas apprécié dans le film. Mais à part ça, je trouve que c'était très intéressant. Et que là, on assiste vraiment à un Chucky qui voilà, va péter de plus en plus un câble. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un genre de film d'horreur qui me plaît. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté en Blu-ray. Je vous conseille de le voir. Vous pouvez le voir en streaming, même si c'est pas très légal. Vous pouvez l'acheter en DVD, bref, voilà, comme vous voulez. Ça se trouve facilement sur Amazon ou même dans votre Fnac ou je sais pas quoi. Alors attention, on va passer en partie spoiler tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, parlons de Chucky. Je trouve qu'il a un traitement, comme je l'avais dit, très très bon dans toute l'intégralité du film, et notamment lorsqu'il aperçoit par exemple Massacre à la tronçonneuse à la télé, qu'il va voir le chat d'Andy le griffer, et qu'il va vouloir le tuer, et qu'il va au final réussir à le tuer. Je trouve que tout ça c'est pas mal parce qu'on voit un Chucky qui voilà, regarde les choses comme ça, il voit ce qui se passe, il essaye de faire les choses bien, mais fait du mal sans vraiment le vouloir parce qu'il pense que c'est le bien. Ensuite, passons aux meurtres. Vraiment, j'ai trouvé les meurtres très gore, comme je l'avais dit, notamment le premier meurtre qui était, on va dire, le beau-père d'Andy, donc le mec qui est tout le temps avec sa mère, voilà, qui couche avec, qui fait des choses comme ça. Et c'est vraiment un personnage exécrable qu'on a tout le temps envie, on a envie de le tuer, et au final, quand Chucky le tue, on n'a pas pitié de lui. En général, même dans les Chucky d'avant, c'était comme ça. On n'a pas pitié de lui, et justement, c'est les moments, c'est un film où vraiment des fois on va être d'accord avec les meurtres de Chucky. Il y en a pas mal où ça va être injuste, mais celui-là en particulier sera le plus satisfaisant du film, tout en étant le plus gore, parce que voilà, il y a voilà la petite référence à Vengeance pour Tupac, donc voilà, je sais pas pourquoi Vengeance pour Tupac, mais je connais Tupac, et ça nous a fait rire avec mon frère et ma soeur quand on a vu le film, et c'était pas mal, je trouve. C'est un film très drôle, j'avais oublié de le dire aussi en partie non spoiler. C'est un film qui va être assez drôle et qui va amener des situations, voilà, où par exemple, quand Andy demande à Chucky d'essayer de faire une tête effrayante, et on voit sa tête qui se déforme dans tous les sens, des trucs comme ça, c'est hyper drôle. Il y a aussi le moment où justement, quand Andy veut nommer Chucky, il lui dit, enfin Chucky lui demande comment Andy s'appelle, il connaît pas encore son nom, et Andy lui dit, ouais, je m'appelle Andy, ça baigne ? Et ensuite, Chucky lui répond « Ah, vous vous appelez Andy Sabaigne ». Et du coup, voilà, au début, on se fait un petit sourire en coin. Et plus tard, à chaque fois, il appelle « Ah, ça va, Andy Sabaigne ?» Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est tout con, mais en fait, c'est... La voix VF, en fait, la voix française de Chucky est tellement bien faite que du coup, ça fait rire. Et je trouve ça vraiment drôle et c'est bien amené. Revenons sur les meurtres. Il y a aussi des meurtres que j'ai trouvé pas mal, comme le mec qui a réparé Chucky, parce que voilà, ils avaient enlevé l'espèce de cœur de Chucky qui permettait de le mettre en marche, et donc il y a un mec qui l'a récupéré, qui l'a réparé. Ça c'est l'une des parties, je dirais même presque plus gore que le premier. Voilà, donc en fait il va se faire scier les jambes, en fait il va se faire scier, il va se faire brûler les doigts en se tenant quelque chose, et là c'est là qu'on va voir pour la première fois Chucky se connecter à tous les appareils électroniques qui est à droite et à gauche. Avec son doigt il va faire comme ça, il va maîtriser la température, puis ensuite il va démarrer ça, il va éteindre les lumières, et ça c'est quelque chose que ça m'a surpris, et je trouve que ça mène à des meurtres mais tellement intelligents que je peux pas comprendre comment des gens peuvent critiquer l'originalité du film sans l'avoir vu. Parce que tout simplement, voilà, on ne peut pas juger un film à sa bande-annonce, on ne peut pas juger un film à son affiche, il faut regarder le film pour avoir un avis concret dessus. Aussi, ça a amené le meurtre de la voiture avec la mère du policier, donc le policier qui était un acteur dans Joker. J'ai revu Joker une deuxième fois, et donc du coup c'est le même qui donne les dossiers à Arthur Fleck par rapport à sa mère, donc c'est plutôt pas mal, enfin moi j'ai remarqué ça. Cet acteur aura fait quand même 2 bons films dans l'année. C'est déjà pas mal. Et donc le meurtre de sa mère, bon voilà, même si c'est vraiment un des meurtres, je pense, le plus injuste de ce film, parce que la mère n'a rien demandé,
Et donc du coup Chucky va la tuer dans sa voiture en contrôlant la voiture, parce que oui, Chucky peut contrôler la voiture, peut faire, voilà, créer un accident et ensuite arriver dedans, bloquer les portes donc elle peut pas sortir, enfin c'est vraiment très intelligent la manière dont ils amènent tout ça. Et c'est vraiment, mais c'est vraiment génial. Ensuite, pour terminer, on va parler du climax, donc de la scène de fin, voilà, de la mort de Chucky en gros. Et donc, je l'ai trouvé pas mal, et j'avais oublié de le préciser, mais j'aime beaucoup la musique You Are My Body, justement, que j'ai mis en sonnerie de téléphone tellement je l'aime bien. Je trouve que c'est vraiment très bien comme scène de fin, voilà, donc on a une scène où la mère va se faire limite pendre, et ça rappelle justement ce qu'elle avait fait, où elle avait fait comme ça au début du film, et là, à la fin, justement, c'est la façon dont elle va pas être tuée, mais voilà, Chucky va tenter de la tuer comme ça. Et je trouve que Chucky a le meilleur design à la fin du film, que là, vraiment, il a les cheveux qui sont comme ça, il a les yeux rouges, il arrive avec son couteau, et voilà, il y a plein de choses que j'ai sautées, mais ça aussi, ça fait partie de l'humour. C'est au début du film, quand Andy se coupe un sandwich et que Chucky le voit faire, et il imite le mouvement comme ça, et il sourit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément, enfin qui nous a fait énormément rire, parce que Chucky, bah voilà, on sait très bien que ce mouvement va être répété plus tard, mais c'est vraiment trop drôle. Revenons vraiment sur la fin du film. J'ai beaucoup aimé ce climax, j'ai beaucoup aimé cette fin de film, qui était pour moi bien amenée. Il aurait peut-être fallu plus d'action, mais voilà, jusqu'à la fin, il y aurait eu de la tension. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une mort pas mal, mais qui pour moi n'est pas aussi bonne que toutes les morts des Chucky, des anciens Chucky, Chucky se faisait mettre de l'acide dessus, se faisait exploser la tête, se faisait couper une moitié de visage dans Chucky 3, se faisait brûler dans le premier Chucky, enfin c'est... Sa désintégration est pas oufissime, mais la manière dont elle arrive est quand même pas mal, et je trouve vraiment que voilà, jusqu'à la fin, voilà, quand Chucky meurt, on n'est pas forcément heureux, on est plutôt, bah, heureux, mais triste en même temps, parce que Chucky n'était pas si méchant que ça, en fait. Et tout ce qu'il voulait, c'est se faire des amis, et il a juste pas eu le bon environnement, il a mal fini. Voilà, très chers animatroniques, c'est la fin de cette critique sur Child's Play, la poupée du mal, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis certain que ce sera pas une vidéo très vue sur ma chaîne, parce que voilà, c'est Chucky, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent à Chucky, mais bon, vu que c'est film d'horreur, voilà, sachez-le, j'en avais envie, je voulais faire cette critique. Ciao tout le monde, et à la prochaine.